Manchester City s'est fait rétamer par l'équipe de Tottenham et Arsenal fait un carton plein. Bienvenue dans les faits du match. On rentre dans le vif du sujet avec City surpris par l'équipe de Tottenham. Tout d'abord, bravo aux Spurs. Un match très sérieux de leur part. Que Manchester City vient avec sa manière de jouer habituelle et au début ça fonctionnait, ça semblait normal. Seulement, les acteurs sont différents, la finition ne brille pas, les joueurs importants ne brillent pas non plus. Et défensivement, ça suit pas. Parce qu'en face, il y avait une équipe bien organisée. Tottenham n'ont pas forcément été les plus brillants, mais les plus intelligents. Ils ont joué à la hauteur de leurs moyens. Vêtus de noir, cette équipe a appliqué la technique du scorpion, contenir l'adversaire et piquer à vif au bon moment. Johnson s'occupe de diffuser le poison au début avant que Palhinha donne le coup de grâce. Braquage bien mené par l'équipe de Thomas Frank. Une petite note aussi concernant les Norvégiens. On a pu voir un Haaland qui innove un peu plus son jeu en dézonant jusqu'au milieu de terrain pendant que Bob affiche une impression incroyable balle au pied. Ce gars est vraiment fort. Dommage qu'il soit un peu trop seul sur son côté. Cherki n'a pas vraiment brillé sur ce match-là. Rico Lewis a été énormément en difficulté, même balle au pied, ce qui était bizarre. Trafford pour une première, c'est assez mitigé. Un arrêt décisif à la fin, tout comme une passe décisive aussi quasiment pour Palhinha. Bref, les recrues ont cotisé la plaie, mais ils ne l'ont pas encore soigné. Bon, passons à Arsenal maintenant. Un match fantastique de la part de l'équipe de Arsenal. Je milite pour eux lors du titre de cette année. 5-0 face à Leeds, ils les ont tout simplement atomisés. Mais que faut-il retenir aussi là-dessus? Quelques points à retenir. Numéro 5, un jeu huilé. Arsenal n'a pas de problème d'automatisme. Eux, ça démarre comme un canon de leur côté. Et ça, c'est vu. 4. Les clés perdues. Arsenal a obtenu le pack du blessé en incluant Saka et Odegaard dans la même équipe. Tous les deux sortis sur blessure, j'espère que c'est pas trop grave pour eux. Numéro 3. La profondeur collective. Ces blessés vont être importants, mais avec les recrutements qui ont été faits, ça va sûrement pallier cette absence. Numéro 2. Victor Gyökeres, la naissance d'un monstre. Son match est compliqué honnêtement, mais ça l'a fâché et il a marqué même un doublé. Ça va lui faire du bien. Numéro 1, Max Daumau. Ce petit, il a 15 ans, il a encore toutes ces bagues là et il vient faire danser des pères de famille. Ça se voit, le gars il est boosté sous Nido. Vraiment il est bon. Arsenal nous l'a offert comme du champomis et franchement ces petits pétiments là ont provoqué des pénaltys. Sachant qu'il a l'insolence et l'insouciance de sa génération, à tout moment il viendra regarder Yama dans les yeux et qu'est-ce qu'on va faire? Bref, sur ce, abonne-toi.